Le service national obligatoire va-t-il voir le jour? Ce matin, 15 organisations lycéennes et étudiantes s'y opposent dans une tribune dévoilée dans le journal du dimanche. Tous revendiquent le droit de choisir. Les précisions, Jean-Baptiste Barthaud, Benjamin Poulain et Vincent Pifteau. C'est une promesse d'Emmanuel Macron maintes fois repoussée et souvent critiquée, notamment par les militaires. Ce matin, ce sont 15 organisations de jeunesse qui attaquent la création d'un service national universel obligatoire. Elles dénoncent le caractère obligatoire, rigide et contraignant que ce projet semble faire émerger. Ce n'est pas en obligeant la jeunesse à participer à un dispositif qu'on pourra y parvenir, d'autant plus que l'obligation, c'est la négation de l'engagement, parce que l'engagement, il se veut volontaire par essence. Si on oblige un jeune, ça ne marchera pas. On le voit à l'époque du service militaire, qui n'a pas été arrêté pour rien par ailleurs, à l'époque du président Jacques Chirac. Le service militaire, à la fin, tous les jeunes, notamment ceux qui le pouvaient, essayaient de s'en faire dispenser. Si les contours de ce futur service national sont encore très flous, pas question de céder sur le caractère obligatoire du projet. Ça ne sert à rien sur ce sujet comme sur d'autres, comme le précédent d'ailleurs, de toujours se mettre sur le ton de la polémique, alors même que ce qui est voulu par le président de la République et le Premier ministre, c'est quelque chose de constructif, d'utile pour les jeunes, d'utile pour le pays. Autre problème, son coût, 1,7 milliard d'euros par an selon un récent rapport, auquel il faut rajouter la construction de lieux d'hébergement. Emmanuel Macron a décidé de laisser passer l'été avant de rendre ses arbitrages.